Bonjour à toutes et à tous, je reviens là pour l'année pour les dragons. Alors les dragons, c'est un petit peu les chouchous chez les Chinois dans l'astrologie chinoise, hein. C'est un peu le signe avec beaucoup de puissance, qui peut vraiment avoir des destins assez extraordinaires. Après, on peut tous avoir un joli destin, mais c'est vrai que, en règle générale, les dragons sont assez favorisés et mis en avant dans l'astrologie chinoise. Donc voilà, si tu ne connais pas ton signe, j'ai mis en barre d'information le lien pour pouvoir calculer ton signe chinois. Et la playlist complète est disponible dans la playlist en dessous là, de cette vidéo. Si tu tombes sur ça et qu'en fait tu te rends compte que c'est pas ton signe mais que tu veux voir ton signe chinois. On va faire mon tirage en 3 cartes, en 6 cartes, pardon, pour voir un petit peu ce que l'année te réserve. Là, j'ai pris des tarots un petit peu asiatisants, avec un oracle qui va aussi dans ce sens-là de la philosophie un petit peu plus asiatique, bouddhiste. Et puis, on va voir ensemble ce que l'année te réserve. J'ai pris mes cartes, tout est prêt. On va découvrir les cartes ensemble. Et évidemment, si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, commenter, liker, partager, t'abonner. Tout ça, tu connais la chanson. C'est parti, on va prendre le livret pour tout à l'heure. Et on commence avec la première carte qui va nous parler de l'énergie générale pour ton année si tu es dragon. Nous avons les obstacles. Ça commence bien, on est content d'être venu ici. Ne quitte pas la vidéo tout de suite, ce n'est que le début. Donc on a des difficultés et un sentiment d'impuissance avec un 6 de bâton. Donc on va relever le défi haut la main. Donc toi, tu pourrais rentrer cette année dans une énergie de lassitude ou de grosse fatigue, où tu as envie de renouveau et tu as envie de diversification, de pouvoir diversifier, que ce soit tes relations, tes opportunités professionnelles, bouger, voyager. On a envie d'avancer et avec le 6 d'épée, ça veut dire que le 6 de bâton, pardon, on revient à la maison avec la couronne et le trophée. Donc cette année, tu vas réussir à dépasser tous les obstacles, quasiment les doigts dans le nez, ce qui est plutôt positif au vu de la carte de base qui nous disait que les obstacles et les imprévus vont jalonner, semble-t-il, l'année 2026 pour toi. Au niveau de ce qui se met en mouvement, le mouvement du destin, qu'est-ce qui se met en route? Waouh! La délivrance, c'est pas des moindres, hein, cette carte, hein, parce que ça veut vraiment dire que ce que tu te farcis depuis peut-être des années, on pourrait même dire symboliquement 6 mois ou 6 ans, hein, puisqu'on a eu le 6 de bâton, je vais prendre ça en compte. Il y a peut-être une idée de galère et de boucler un cycle t'a peut-être donné l'impression d'avoir duré une éternité, et tu en sors. C'est la libération, et on le voit ici, fin des obstacles. Donc on voit que tout le bagage que tu t'es un peu porté et farci et coltiné jusqu'à 2026 va pouvoir clairement être épuré cette année. Roi de coupe, très bien, ça veut dire qu'émotionnellement on digère tout ce qui nous arrive, on arrive à passer à autre chose, à digérer, à faire son deuil. Tu vas être très fort ou forte cette année pour justement gérer tes émotions et pouvoir les digérer et un petit peu comme les aliments qu'on mange dans l'estomac, où on récupère les enzymes et on expulse ce qui ne nous sert plus. C'est un peu comme ça sur le plan émotionnel. C'est ça que je vois pour toi cette année. Une grosse remise en mouvement de la vie émotionnelle et sentimentale pour le mieux. Qu'est-ce qui est en équilibre ou en déséquilibre cette année? Et oui, il y a une notion d'autodiscipline et les limites nous parlent de tes propres limites. Tu vas être confronté cette année à tes propres limites, peut-être de façon pas forcément agréable, mais on te dit aussi ici qu'on t'entraîne à quelque chose de plus grand, de plus noble et aussi de plus porteur que juste vouloir bêtement avoir des objectifs, les atteindre et puis avoir finalement une vision de la vie assez cadrée, assez cloisonnée, assez stéréotypée peut-être dans certains cas. Et on te dit là, il y a une idée d'agrandir son champ des possibles à travers une discipline et aussi l'acceptation de tes limites et des limites du monde dans lequel tu vis. Il y a un truc un peu comme ça. On a le 10 de coupe. Super. Ça veut aussi nous dire ici l'équilibre ou le déséquilibre en fonction de ton cas se pose par rapport aux valeurs qu'on t'a transmises par rapport à la famille. Pour moi ici, je sens. Il y a des limites familiales, des limites de schémas de pensée, des limites
par exemple, de plafond, de ce que tu es autorisé à gagner, de ce que tu es autorisé à faire, du type de personne que tu dois être, que tu dois fréquenter. Il y a beaucoup, je sens, d'injonctions qui vont sauter cette année parce que tu as besoin de t'affirmer et de vivre pour toi, tout simplement, et de ne plus vivre pour les autres. Au niveau de ce qui est à nourrir, quel élément est à nourrir? Je dirais sensiblement le feu. Donc, on est sur le partage. Ok, on nous dit terrain fertile, abondance. Donc, il y a cette notion de nourrir les projets qui vont germer ou qui vont vouloir voilà, se présenter à toi en 2026 et d'être dans une approche très finalement. Il y a quelque chose dans l'abondance aussi, d'être dans le partage et d'être dans une forme de générosité du cœur qui ressort ici. On a le 2 de coupe. On pourrait nous parler d'une transition professionnelle qui va s'opérer ou d'un choix qui fait que tu vas prendre qu'une voie et non pas deux en même temps ou être écartelé et tiraillé entre deux choix possibles. On nous dit ici qu'il y a peut-être deux choses en parallèle qui se lancent, mais qu'il n'y en aura qu'une seule qui va vraiment te plaire et te donner envie d'aller jusqu'au bout. Ok. Au niveau de la voie juste, qu'est-ce qui est l'attitude la plus adaptée pour toi? Ah bah le joyeux, c'est une super carte également. Nourrit la positivité, nourrit la joie, la gratitude. On nous parle de communication franche ici, donc c'est pouvoir être soi-même. Et on en revient à ce qu'on disait auparavant, c'est arriver à être pleinement soi-même et à s'assumer à 100%, même si les gens ne comprennent pas, même si les gens n'intègrent pas, même si les autres et la famille n'adhèrent pas, c'est de faire les choses pour soi et de ne pas se laisser finalement influencer par l'extérieur. Et oui, 9 de denier, c'est que des super belles cartes. On te dit aussi qu'il y a un fort potentiel au niveau de ton abondance, de ta carrière professionnelle, de ta vie. Ça peut être une super année qui va être très enrichissante, très équilibrante, très structurante. Encore faut-il accepter ses propres limites et ne pas vouloir être plus grand que Dieu. Tu vois, il y a un truc un peu aussi dans ce goût-là. Et la dernière carte qui est un peu la synthèse et le conseil de fin de tout ça, waouh, c'est dans cet oracle du Tao, c'est une des cartes les plus puissantes parce que la vérité intérieure, c'est vraiment justement la pureté de l'âme, si tu veux. La reconnaissance de l'illusion, c'est aussi comprendre le système dans lequel tu es, comprendre ce qui se joue, que ça soit toi psychologiquement, les schémas qui se mettent en place, les dynamiques relationnelles et familiales. C'est d'arriver à voir au-delà de ça et de passer au-dessus de ça. Et on a donc il y a une notion d'éveil. Waouh, encore un 9 et 2 coupes. Ouais, vous avez vraiment des super cartes, hein, les dragons, c'est impressionnant. Tout va dans cette idée de on va pouvoir renaître à soi-même et on va pouvoir vraiment, je pense, se faire une année qui peut être vraiment superbe, sublime, à condition de vraiment respecter les étapes et d'être patient en fait, d'agir mais tout en douceur. Là, foncer tête baissée, vouloir aller direct au but, c'est pas du tout ce qui t'est préconisé. On te dit plutôt, prends le temps de développer chaque chose, prends le temps de reconnecter avec ton émotionnel, prends le temps de nettoyer tes poubelles affectives et tout ce que tu n'as jamais pu dire, prends le temps de vraiment d'épurer tout ça et ensuite tout va couler tout seul, tout va rouler tout seul. Ok, je vais prendre mon oracle. Alors, je le dis pour tout le monde. L'autrice est un peu perchée. C'est un peu trop perché à mon goût, mais les cartes sont sublimes et les messages sont souvent assez percutants. Donc, on va découvrir le message pour ton année. Est-ce qu'il y a beaucoup de dénudés? Non. Le trône de Lotus, qui ressemble étonnamment à ça, vous voyez? Donc, c'est, voilà, ok, cohérent. Le trône de Lotus. Les cartes sont vraiment sublimes. Je dois avouer que l'illustratrice a fait un super taf. On est sur la carte 37 et je vais vous lire le message. J'ai acheté ce tarot spécialement pour ces tirages-là. Alors, je vais essayer de faire un petit rapido presto pour que ça soit plus facile. Nous retirons souvent de grands bénéfices à demander l'aide d'autrui, en fait presque toujours. Le véritable maître spirituel, l'enseignant, le gourou, le guide ou le thérapeute ont le même rôle, celui de vous connecter à la conscience de votre propre lumière afin de vous amener à réaliser que le pouvoir spirituel, l'autorité et la beauté que vous remarquez et respectez chez eux sont semblables en vous.
Nous avons souvent besoin d'un guide extérieur pour nous aider à nous connecter. Parfois, nous sommes plus proches de notre sagesse divine que nous le pensons consciemment et nous prenons l'habitude de croire que les autres savent mieux que nous ce qui est vrai et bon pour nous. Je vous en parlais, hein, la famille des croyances, hein, c'est vraiment ça. Il est parfois plus facile également, sorti de nos habitudes et conditionnements, de voir la lumière divine chez les autres que dans notre propre cœur. Cet oracle vient vous dire de croire que votre guide intérieur devient plus fort, que vous avez davantage de sagesse spirituelle qu'auparavant et que vous avez grand intérêt à tenir compte de votre intuition à partir de maintenant. Vous êtes appelé à discerner avec soin le niveau d'influence que les autres peuvent avoir sur vous. Dans votre admirable volonté d'ouverture, de croissance et d'apprentissage, ayez la sagesse de ne pas abandonner votre discernement. Qu'importe la sagesse et l'autorité d'un professeur, il est plus avisé et plus solide de toujours tester ce qu'il cherche à vous dire en demandant l'avis de votre propre cœur. Tous les conseils que vous avez suivis jusqu'ici vous paraissent-ils justifiés? En ce moment même, l'enseignant intérieur et gourou suprême, Kuan Yin, qui est la déesse du coup qui est dans ce deck, dans ce jeu, s'adresse à votre cœur et vous demande de faire confiance à votre nature divine plus profondément que jamais. Vous êtes appelé à monter sur le trône de lotus de votre âme divine. Croyez en votre courage, ami très cher. Votre voyage vous mène à la maturité spirituelle et vous allez avoir besoin de reconnaître que vous possédez l'autorité spirituelle dans votre cœur. Oui, vous apprenez grâce aux autres, mais respectez toujours votre propre enseignant, car c'est votre guide inconditionnel, bienveillant et sans défaut, la partie de vous qui est, et a toujours été et sera toujours votre sagesse divine. Donc en gros, écoutez, vous n'écoutez pas trop ce que les gens peuvent vous dire, hein. C'est un peu ça, on peut se laisser influencer, mais finalement, il n'y a que nous qui... Les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est pas une très jolie métaphore, mais ça a le mérite d'être quand même assez clair. Donc c'est vraiment ça pour vous, la trame de fond de cette année, c'est de s'écouter et de ne pas laisser les autres trop vous influencer. Voilà, voilà les dragons, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à commenter, vous abonner, partager, booster et puis me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.